Ricardo Germain, spécialiste en relations internationales. Nous, on peut parler sous signature accord de réciprocité ça entre Haïti avec Kenya. Il y a un document, on nous dit, historique parce que il a favorisé déploiement de militaires kenyans et éventuellement d'autres, alors pas de policiers kenyans, et éventuellement d'autres unités de force de l'autre pays venir à Haïti pour porter un soutien à effort et de guerre qui a fait contre gang qui participent imposer terreur dans le pays, en particulier dans la capitale. Qui ça à cause ça aller entendre l'un des rapports de réciprocité? En quoi nous sommes engagés, monsieur Germain? À vrai dire, ça, la population, on connaît, c'est que déjà, on a encore son thème générique. Son thème générique, qui est capable de prendre plusieurs formes, qui est capable de traiter en convention, en mémorandum. Maintenant, pour ça, qui concerne le mémorandum d'entente ça, qui justement sont accords de réciprocité, c'est que, généralement, tout accord, ce sont des accords qui régissent par le principe de réciprocité. Maintenant, réciprocité à comment pour nous comprendre, c'est pas que Haïti, pardon, c'est pas que Kenya a envoyé policiers à Haïti, Haïti a bien pour envoyer policiers Kenya tout, c'est pas ça réciprocité à Haïti, mais c'est plutôt que, voilà, nous joignons en entente, pour un travail commun, de manière commune, nous entendons ça, donc, c'est-à-dire que pour nous arriver faire travail ça, c'est que nous prenons tel engagement, faut quand même tout prendre tel engagement. C'est-à-dire que sans engagement pour nous, on n'est pas capable de respecter l'engagement par nous. C'est ça réciprocité, justement. Donc, par contre, le mémorandum d'entente là lui-même qui accord de réciprocité ça qui prend le nom de mémorandum d'entente là, c'est que il n'y a pas de caractère contraignant. Parce que déjà, son accord en forme simplifiée, c'est pas un accord solennel. Donc, son bagage qui, son instrument qui est seulement signé sous, en base éthique. Son engagement que deux parties prend, donc, on va travailler ensemble. Et puis, donc, voilà. Donc, crainte que le monde gagne sous d'éventuels contraintes que vous avez fait nous par rapport avec signature. Ça, c'est de crainte qui est capable de dissiper. Justement, parce que c'est pas un bagage c'est pas une innovation, c'est un bagage qui a été fait déjà. Donc, dans Haïti, c'était une meilleure formule là, parce que, ou pas gain parlement pour tasser un accord solennel, qui peut demander ratification. Donc, soit un accord en forme simplifiée pour le payer, et donc, on simple signature, et puis, mise en œuvre accord là, au temps commencé. Maintenant, parlons de la mise en œuvre. Président Kenya qui dit bon, et à présent Kenya est prêt pour livrer policiers, 1000 policiers venir Haïti. Est-ce que Mounio doit attendre avec on arrivée soudaine, alors on arrivé justement soudaine dans quelques jours, dans quelques mois. Est-ce qu'on a pris quelques mois encore pour nous ouais et militaires ça au les sols haïtiens compte tenu de infrastructures militaires et autres qui doivent mettre en place dans le pays pour accueillir? En fait, c'est pas un déploiement à la suite des signatures d'accord. Là, c'est pas un déploiement qui peut le faire du jour au lendemain. Déjà, il y a l'autre disposition, dispositif. Il doit prendre, par exemple, faut accord ça est publié dans le journal officiel au Kenya, qui c'est Gazette, ce qui peut le faire être un pays réciproque. Donc, pour déploiement, finalement, il accepté, Jean Haute-Cour Kenya demandé ça. Mais bon, aspect qui est important, c'est l'aspect logistique, là. Donc, bien entendu, capable toujours des troupes qui viennent là, pour venir faire reconnaissance, ou même pour venir faire des mises en place, mais le goût du monde, ou du moins, le goût de la troupe, ça doit aller de pair avec la logistique. Donc, logistique, c'est pas bagaille que dans un claquement de doigts, et puis
toutes les applications qui étaient faites. Bien entendu, nous sommes capables de bénéficier de coup de main américain, et qui est tout prêt à là, qui est capable de déployer une série de matériel bien rapide. Mais toujours est-il que tout pays qui a venu, une coordination, qui a venu avec affaire par eux, donc une coordination qui pour faire tout. Donc, ça va pas prendre des mois, mais c'est pour un bagage tout qui peut le faire du jour à la demain. Donc, nous devons traîner toujours pour, avant que nous déploiement force ça, et j'en dis compte tenu de logistique. Justement. Maintenant, Kenya a coordonné, on dit, mission ça, coordination, en quoi elle consiste, qui ça le concerne, comment on va le faire, En fait, justement, en fait, on est capable de Kenya prend leadership mission. Et parce que leadership là, c'est-à-dire qu'elle parle coiffé pour état-major. Donc, état-major ça, il doit un état-major conjoint. Il doit un état-major conjoint en ce sens que chaque pays qui contributeur de troupes est capable de monde qui siège dans état-major là. Même quand c'est Kenya qui a gagné des mots ou bien qui a gagné pour prendre libre état-major ça. Donc, en pile fois, état-major conjoint, nous prenons des défis de coordination parce que c'est pas le même pays, donc, on voit pas même langue, tout ça, pas même culture militaire. Donc, mais c'est pas des grands défis en tant que tels, de même que tout est un état-major unifié, c'est-à-dire que c'est Kenya seulement. Mais, problème, coordination, justement, à niveau que le capable, alors, coordination à niveau que le capable, plus, fil à étendre, c'est parce que, déjà, ou des forces publiques haïtiennes, cap souterrain, c'est-à-dire la police nationale d'Haïti et éventuellement les forces armées d'Haïti. Maintenant, comment trois États, deux ou bien trois États-majors, ça va pas le faire pour travailler ensemble et pour à ce que mission à la fois efficace et efficiente. Donc, moi, c'est là pour aller. Et de fait, il y a des documents qui rédigent sur ça, ou il y a un concept d'opération qui est déjà, bien qu'il ne parle de public. Donc, c'est sous base concept d'opération, on est capable de juger ou évaluer coordination ça. Et supposé des thèmes de référence tout qui viennent by accord là ou bien concept d'opération et d'accord pour des plus sources et puis des thèmes de référence là d'accord et ils rendent public. Oui, il pas qu'on gagne au public ou bien il pas gagner au public ou bien pas qu'on gagne au public. Maintenant, par rapport avec gang qui apprend beaucoup plus de territoire dans le pays et à présent il réunit sur une nouvelle appellation, un nouveau label qui justement permet de coordonner action dans le pays et qui permet de frapper cible beaucoup plus rapide, avec beaucoup plus de précision, et qui fait que on peut aller plus vite, peut-être dans l'objectif, par contre, qui bon, vous voulez arriver. Mais il y a des gens qui gagnent de préoccupations, ils m'ont dit, bon, donc après quelques jours avant que force en est venue, mais est-ce que selon vous-même, il y a un impact immédiat? Et est-ce qu'il y a un temps d'adaptation et comment on concevoir un pack mission en Haïti dans le premier jour? En fait, alors, premier point soulevé, c'est que nouvelle appellation, il n'est pas si nouvelle que ça, dans la mesure où, première fois, il a été annoncé que Force Nagin doit déployer, les gens tout ça, appellation ça, il paraît que il était pas pour la première fois que c'est vivre ensemble. Donc, justement, donc, il fait surface, il vit ensemble, non? Même capable de dire que c'est pas pour une attaque coordonnée au groupe armé contre la police nationale d'Haïti. Il n'est pas souvent fait, mais nous appelons que en juin 2021, il y a des attaques coordonnées qui pas de toute ampleur ça, mais qui étaient faites sur c'est que 5 étudiants et que y a au moins 6 ou 7 policiers qui étaient morts et plusieurs commissariats étaient incendiés pendant l'attaque ça.
Donc, c'est pas des faits nouveaux. Donc, maintenant, un problème capable de poser, moi-même toujours dit que ça reste un avis personnel et à la fois humble. Je dis que le mauvais diagnostic qui fait de situation en Haïti. Mauvais diagnostic d'abord, parce que déjà, si on regarde effectif qui a parlé pour l'histoire. Donc, bien que des experts qui proposent pour son mission parler jusqu'à 20 000, mais ces chiffres qui parlent, c'est entre 2000 à 3500 personnes. Mais c'est des demandes à la police nationale d'Haïti fait, selon le document qui est sorti au Kenya. Donc, c'est la police nationale d'Haïti qui m'a dit quantité de monde ça. Donc, le mauvais diagnostic m'a parlé, c'est que ça qui vient là en Haïti, est seulement limité à la criminalité. Or, il y a une insécurité qui vient là, il y a une double caractéristique. C'est à la fois une situation de criminalité transnationale, il faut le dire, mais aussi une situation de conflit. Donc, situation de conflit est beaucoup plus complexe que criminalité. Donc, je pense que avec et puis conflit au mouvement, tout contexte de conflit au mouvement, il changeant. Donc, tel donné tel moyen doit pas bien encore, bien doit transformer. Donc, ma préconne pour dire que autant que force la mise en route, c'est autant que défi la gagner pour une percussion et complexe que ça peut attendre. Donc, ou pas, ouais, y a un impact immédiat dans le premier jour arrivé Fonsan. Impact immédiat déjà force na folle m'pas dit au lieu de immédiat m'devait préférer parler d'un mot rapide parce que immédiat capable d'interpréter dans plusieurs sens on impact immédiat pour nous 3 4 5 mois le droit immédiat même préférer parler rapide m'pas attendre un impact rapide sinon que dans les premiers jours chaque adversaire est capable de recul pour voir à qui ça y en affaire que l'aime que ce soit mission multinationale là mais également groupe et criminel pour voir qui adversaire qui en face à qui ça l'est donc on capable de sentir à calmer ça pour tenter être capable de peser sous-peser ou bien sur le terrain pour capable de ça et en même temps, à la suite de sondage de terrain ça, ou capable tout ça sont risqués, ou capable de déboucher sur ça au baoud, dans le sens que gagnon, le capable de dire que voilà, j'ai dit en créole là, animal mal net, et puis donc et puis ou joindre dans les premiers mois, un affrontement qui dont on pleure que monde pas jamais espérer. Et maintenant, je vous dis là, monsieur. Parce que, permettez-nous une parenthèse, très rapidement, le Sénat, parce que, beaucoup de monde qui connaît vraiment une véritable force gang, monsieur criminel, parce que c'est, il y a ça, ouais, il y a ça exhibé, il y a ça pour exhiber ou bien pas exhiber. Et mais il y a des gens qui disent bon il est vrai que forcer peut-être que et Jean ou soutenir à maintes reprises monsieur yo pour qui en position de défense qui prend en position de défense éventuellement et on a nécessité environ presque double effectif pour combattre mais il y a des gens qui disent c'est surtout stratégie qui comptait si force les gains logistique ou bien équipement qui est beaucoup plus important premièrement et puis gagner de engagement pour empêcher que et monsieur approvisionner est-ce que c'est pas une possibilité pour y arriver on dit et à Bouillot parce que là c'est la stratégie les taux aussi ou bien beaucoup plus important que effectif là et monsieur Germain.
juste couper source d'approvisionnement, son objectif stratégique, là où on a stratégie, justement. Maintenant, il y a, même là encore, pour appliquer une stratégie, on a besoin des bras, des moyens. Par exemple, Haïti, c'est son presqu'île là. Son presqu'île, qui a des milliers de kilomètres de côte. Donc, assez souvent, il y a parlé de trafic en Haïti, il y a port, il y a frontières terrestres, même maritime. Mais il y a tout de ce côté dans côte là qui pas surveillé. Donc, est-ce que des mois, est-ce qu'il y a des moyens pour être capable de contrôler ou de surveiller toute côte d'Haïti? Et là, je ne suis pas si sûr que ça. D'ailleurs, dans toute discussion qu'a fait, beaucoup de gens parler de composantes en Haïti, constant capable de gagner, donc c'est des composantes qui restent qu'à parler. Et ça, c'est maintenant, effectivement, dans une posture défensive, qui fait que dans tout contexte de guerre urbaine, il faut que le monde qui attaqué jusqu'à 3 jusqu'à 7 fois supérieur de que le monde qui défend. Et maintenant, on est capable toujours de des opérations qui fait avec des forces spéciales, parce qu'il y a des forces spéciales tout, mais c'est des opérations ponctuelles pour être capable de dire répondre ou bien exécuter un tel objectif stratégique, bien vite. Mais maintenant, c'est consolidation à tout problème là. Parce que ce qui s'allie, je pose assez souvent, ça m'entend pas consolidation, c'est la police entrer dans une zone ça. Et puis la police doit arrêter, il fait 5, 6 ou bien jusqu'à 12 temps pour opérer. Et puis là, il a pas consolidé et terrain. Donc, il pas arrêté il pas arrêté sous terrain à l'aller. Mais elle retourne sur l'autre terrain où il joue. Parce que, groupe qui en face là, lui, il fait, donc, il voit comment le déploiement est fait, et puis, il arrange en conséquence pour prochaine opération qu'a gagné. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on dit que, effectif là, est important. D'autant plus que pas de monde qui est effectif groupe armé groupe criminel vraiment. Pour qui ça, moi dit ça, c'est parce que dans un premier temps, dans un rapport, on parle de environ 3500. OK? Et puis dans l'entretien, un ancien premier ministre qui parlait de 16 000. OK? Donc tellement de foyers dormants, il y a ça tout qui vivent des zones qui des groupes criminels par eux, mais qui pas aussi populaires parce que pas mener des actions tant qu'on capable de mettre dans l'artiste mais là donc tellement des fois dormant donc pas de monde qui en mesure pour avec certitude combien monsieur ça on est. OK, donc parce que avion yo divergé. Donc déjà là parler de 2500 même si la police a fait partie de opération là ou ajouter avec effectif la police là bas petit problème selon moi parce que j'aime te dire déjà soit vraiment à 2004 les ministres étaient venus là donc ministre a gagné près de 10 000 soldats et policiers sous terrain ils étaient venus en pile fil à méthode pas de tout ça pas de tout groupe criminel ça et pas de toute partie ça qui était sous contrôle monsieur. Donc, vous estimez que en mission avec PPT 5000 hommes, sont mission qui vouée à l'échec? Je ne vais pas dire vouée à l'échec, mais au moins, le résultat escompté, nous doit pas joindre le résultat escompté par la population. Parce que pour dire vouée à l'échec, faudrait-il que, je me dire, au concept d'opération, c'est qui objectif stratégique il y a des atteindre qu'on a est-ce que véritablement atteint l'objectif ça et puis c'est là où on peut parler de échec ou pas échec c'est qui ça la chercher donc c'est là question André et parce que voilà dans toute discussion que tu as faite il faut nous clair sur ça
mission multinationale là, il n'a pas de prétention pour venir résoudre le problème. Il a des prétentions pour venir dans la police nationale d'Haïti, un coup de main pour résoudre le problème. C'est ça, lui. OK? Donc, Kounia là, c'est moi-même capable de jouer mettre des avis pour me dire effectif là, il n'est pas suffisant, mais à venir, il prend l'évangile, selon que la police nationale d'Haïti, ou bien les gens qui n'ont pas de sécurité, ou bien conflit par eux, ou bien ça, ils ont fait, donc voilà. Et certainement beaucoup parler de ça, ou bien pas connaître le document ou bien c'est le document justement je dis là beaucoup parler de ça parce que pas aucun côté on mentionné pour gagner un titre ou bien une unité maritime ou estimer si yo pas ta inclus unité ça ou bien pas connaître appellation kabali dans document stratégique c'est d'abord on erreur et monsieur Ricardo Germain. Non, rien ne doit pas figurer dans le document discuté. Ça parce que c'est pas parce que je pas en connaissance d'un bagage qui vient faire que bagage là pas exister. Mais sauf que m'estime que le principal source d'approvisionnement c'est là, mais et de fait et Canada a prouvé ça parce que là où Canada a dépêché un avion et puis poursuivre la mer, c'était justement un problème ça qui t'a posé parce que et tout du côté de la Jamaïque, un trafic d'armes intense entre Haïti et Jamaïque. Donc, un trafic n'est capable d'où à double sens. Haïti baille, Jamaïque baille. Donc, on fait ça tout, sinon, comment on est capable de dire ça? Mais c'est, m'ba penser c'est trop tôt pour juger. Et c'est d'abord un déploiement pour voir si effectivement partie maritime va prendre la route. Et puis l'autre bagage n'a pas dit tout pour moi non plus, c'est qu'on peut pas laisser de couper sur ça. Non? Et c'est bien, mais tout le ça qui passe là, au pas connaît qui capacité ou bien niveau stockage un groupe criminel de gain. Parce que il y a longtemps il a parlé de mission par exemple déployée. Donc des préparatifs qui fait tout pour contrer mission ça. Les préparatifs qui fait pour contrer mission ça. Donc c'est sûr qu'on capable de couper source d'approvisionnement, mais stockage qui a été tellement important et puis ou joindre même résistance ou non résistance ou pas respirer malgré au couper approvisionnement. Maintenant, on nous parle de barrières langue à culture. Il y a des gens qui, auparavant, étaient contents parce que c'est de Kenya, c'est de frères africains qui ont venu. Mais maintenant, compte tenu c'est un pays anglophone, donc, en culture qui peut-être très différent de culture panois. On parle même de Bénin qui t'a dû envoyer deux soldats qui ont même une culture francophone. Bénin, justement, qui ont une culture francophone, qui était capable de permettre que gagner on dit de mélange là-dedans pour plus faciliter mission. Kenya, qui sont pays anglophones, qui apprend leadership, mouvement ça, qui est avec, bon, on va pas parler de dualité culturelle, mais avec de mélange de culture comme ça, dans direction mission ça comment concevoir ça pour moi c'est un faux problème en base de pour raison c'est déjà l'organisation de déploiement ça yo pour cap venir il y a des formations yo fait pour eux des formations pour aider yo comprendre culture pays y venir. Donc, il fait intelligence culturelle avec eux. Donc, il y a des éléments de base dans la culture pour ça, et de fait, et de formation qui fait tout ça au Kenya. Ok. Et dans l'autre pays tout, qui éventuellement contribue à des formations qui fait, donc, nous fait travailler immersion ça avant, nous se respecter théoriquement, nous fait.
Et pas que tous des éléments d'histoire, il va apprendre tout ça. Et maintenant, en pile fois, nous avons tendance à me tourner sur ça, limiter bagay là à Kenya seulement. Kenya prend leadership, n'est pas pour Kenya, cap là seulement. Nous sommes dit que donner cap là, donner son pays francophone. Donc, on est capable de dire que force nation, force hétéroclite liée, comme nous toujours fait pour toute force multinationale avec force des Nations Unies. Donc, c'est toujours des mosaïques qui composent force ça, mais on toujours un moyen. Alors, nous, à l'interne, que nous travaillons ensemble, c'est parce que déjà, les formations militaires ou les formations des polices, c'est des bails classiques que dans tout pays, Gombeada, et tout le monde est passé par là, donc, et c'est qu'on s'allie dans tout le pays, donc, problème, ça va pas poser pas trop poser à l'interne, capable toujours des chocs culturels, mais, il pas si fort que ça, dans cadre de travail là. Mais, qu'on y a là, son faux problème pour tout ça, parce que, Kenya, des formations, OIF, par exemple, organisation, qui fait formation pour monde pour déployer en Haïti en français. Des formations intensives pour apprendre des bases linguistiques dans la langue française. Est-ce que des formations qui sont en créole tout, Jean-OIF a fait là, Jean ne doit pas faire Jean-OIF a fait là, mais c'est sûr que dans le cours qui fait l'intelligence culturelle, il y a des bases sur la langue créole là, donc on Kenya, des cap en Haïti, la comme ça en moins, il le dit. C'est selon ton, il dit en moins la mais est-ce qu'ils sont en moins contentement, est-ce qu'ils sont en moins climat de secours? Donc, il y a des éléments de base là qu'on est, mais c'est un faux problème tout parce que, dans le temps, Brésil qui prend le leadership ministère, Brésil sont pays lusophone. Donc, alors, presque tout pays qui est en Amérique latine, qui était dans le ministère, qui était Amérique latine, était en grande majorité, c'était pays qui parlaient espagnol, portugais, même les chinois, bangladais. Donc, c'est pas pays qui parle français en majorité des cas. Mais bon, des gars de son mission pas très réussi tout. Est-ce que nous, même si, alors, de mon petit fâche, il me dit ça, le ministère lui-même, lui fait rapport pour dire que, mais qui côté il réussit. Parce que ça passe en pile fois, nous pensons que mission a une prétention de venir résoudre tout problème haïtien confronté. C'est ça, je pense. Mais il pas ça, par exemple, nous avons mandat ministériel de pour l'aider pour organiser l'élection, mais élection faite. Élection faite en 2006, donc, elles sont capables de ministère pas aider organiser l'élection. Ok, mais la ministère a gagné pour l'aider à faire vetting dans la police nationale. Maintenant, monsieur Germain, peut-être dernière question avant nous mettons bout de l'entretien. Ça, mission ça, ça doit durer, 1 an. Ou estimer que, malheureusement, nous perdu Ricardo Germain, nous pas laisser encore établir contact ensemble avec lui, avant nous mettons bout dans entretien ça. On rappelle parler avec Ricardo Germain, qui, c'est spécialiste en relations internationales. Allô? Ok, voilà. Et nous avec M. Germain. Oui, où t'as parlé de ministère? Oui, parce que nous avons dit que souvent, nous parlons d'échec de mission des Nations Unies, de mission multinationale, mais c'est sans prendre en compte mandat mission ça a été gagné. Parce que nous seulement pensé que mission a venu, et puis, soit l'année venue pour résoudre le problème de développement en Haïti, alors que c'est pour un problème de développement pour beaucoup d'insécurité, alors que mission c'est pas mandat ça. Et puis, nous, sur Bézard, nous dit mission échouée, ou bien des fois, tout mission à l'équipe des bagailles, des acquis, nous pas qu'un bien, ça nous pas consolider acquis ça, et puis nous dit, alors, c'est pas que nous dressons en avocat du diable, mais il y a la part de responsabilité des Haïtiens également, qui pas toujours qu'un bien acquis mission ça occupé, mais aussi, gon sorte de, gon malinterprétation, nos mauvais jugements, dans la mesure que, moun kap parler de échec, en plus, fois, pas qu'un petit mandat, mission ça a été gagné. Et bon, nous avons fait tout un débat sur
ministère, mais et mission ça est beaucoup plus, alors les plus intéressés nous, et pour nous connaître, l'état supposé durer 1 an, et vous pensez délai ça, les suffisant compte tenu de problème. Alors avant nous parler, compte tenu de problèmes police nationale gagné déjà pour lui assurer et sécurité dans pays et parce que bon forcément les a venu pour le ballon coup de main dans résoudre problème non on saute mentionner des de côté l'offre de faire opération t'as supposé gagner de force publique qui était là alors qui était en place ne serait-ce pour éviter que gagner pour groupe gang qui était là yo encore émerger dans espace ça yo. Et ou estimer que période ça est suffisant non seulement pour ta repousse alors et résoudre problème insécurité mais permettre tout que police là est mieux équipée, mieux armée, il y a plus habilité pour lui assurer sécurité publique dans le pays. Ma commencé par deuxième pour souligner qui s'est renforcé ma capacité de la police là. Question ça très sous de la population et pour qui ça y pas renforcer la police là et le pourcent c'est que de fait ils renforcer la police là et ils renforcer la police là peut-être pas à niveau peut-être monde a espéré mais des équipements achetés équipements neufs des formations qui bail donc venez ba la police a demandé joindre c'est ça qu'on peut faire dire c'est pas même un problème matériel c'est un problème d'approche maintenant est-ce que durée mission est suffisant on peut pas parler de 1 an et 1 an c'est à partir de date résolution a été votée donc il faut que son mission qui de quelques mois devant il pas même 1 an encore mais c'est si on partir sur base de résolution c'est 1 an c'est initial donc des possibilités pour renouveler et un ça donc c'est son durée initiale il y a des possibilités pour renouveler mais renouvellement ça il peut faire sur base et rapport mission pour le remettre et rapport mandat pour garder qui ça capable ajuster qui ça doit rectifier ou si après ou pas donc parce que le mécanisme de monitoring a mis sur place pour suivre et évaluer la mission une fois qu'elle est déployée. Allô? Oui, nous là. Donc, voilà, donc, période 1 an, il est toujours renouvelable suivant un rapport et un mécanisme de suivi d'évaluation, il va mettre au Conseil coordonné Nations Unies de sécurité. Merci à Bilou Ricardo Germain pour toute santé accordé nous matin pour être capable de parler de accord de réciprocité ça qui est entre Haïti avec Kenya qui peut favoriser le déploiement mission multinationale. Encore une fois merci Ricardo Germain, surtout passons un bon week-end. Et merci Sina et merci au même bon week-end à tout le monde.